Bonjour, Erlinda à votre écoute pour vous guider, coach intuitif, astrologue. Avec une écoute profonde et une compréhension intuitive, je vous aide à explorer les profondeurs de votre être et à découvrir votre potentiel caché et à naviguer avec confiance sur le chemin de votre épanouissement personnel. Aujourd'hui, nous allons parler de la nouvelle lune en cancer, mais tout d'abord, laissez-moi vous présenter mes ateliers gratuits en tarologie et astrologie, totalement interactifs. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, mes formations limitées à seulement 4 participants par groupe, afin de mieux comprendre et intégrer les enseignements à travers les différents tirages. Pour le tarot et pour l'astrologie, les différentes interprétations. Vous trouverez toutes les informations en bas dans cette visio. Et voilà. La nouvelle lune en cancer aura lieu le 6 juillet 2024 à 0h57. La nouvelle lune est une phase lunaire qui marque le début d'un nouveau cycle lunaire. En astrologie, elle est souvent associée à des nouveaux départs, à la mise en place de nouvelles intentions et à l'opportunité de recommencer. La nouvelle lune en cancer apporte des énergies spécifiques au signe astrologique du cancer. Or, lors d'une nouvelle lune en cancer, sont souvent associés les thèmes émotionnels et intérieurs, tels que l'accent sur la famille et le foyer, l'introspection et la sécurité émotionnelle, la sensibilité accrue, la créativité et l'imagination, une meilleure connexion avec l'intuition, ce qui signifie que la nouvelle lune en cancer est un moment puissant pour se concentrer sur les aspects émotionnels, familiaux et intérieurs de la vie. C'est donc une période très chouette pour les nouveaux départs, la guérison émotionnelle et la création d'un environnement sûr et nourrissant. Voici un rituel pour la nouvelle lune en cancer, pour tirer le meilleur parti de cette période. Eh bien, allumez une bougie blanche et placez un cristal de quartz rose près d'un bol d'eau. Puis prenez quelques respirations profondes en visualisant la guérison émotionnelle et la sécurité intérieure. Écrivez vos intentions de renforcement familial et de paix domestique sur un papier et répétez, par exemple, ces affirmations positives là, à haute voix. Je suis entourée d'amour et de soutien et mon foyer est un sanctuaire de paix. Je suis entourée d'amour et de soutien et mon foyer est un sanctuaire de paix. Je guéris et libère les anciennes blessures, accueillant la sérénité et la sécurité dans ma vie. Je guéris et libère les anciennes blessures, accueillant la sérénité et la sécurité dans la vie. Mon cœur est ouvert à des connexions profondes et aimantes avec ma famille et mes proches. Mon cœur est ouvert à des connexions profondes et aimantes avec ma famille et mes proches. Et enfin, tenez vos mains au-dessus d'un bol d'eau, de ce bol d'eau, et imaginez toute une énergie négative qui se verse dans l'eau, toute une énergie négative qui est versée dans l'eau, avec gratitude. Et ensuite, vous allez déverser cette eau, vous ne la gardez pas, vous la déversez dans un jardin, par exemple, dans de l'herbe, Ce rituel est conçu pour aligner vos énergies avec celles de la nouvelle lune en cancer, favorisant la guérison ainsi émotionnelle, la sécurité intérieure et les connexions familiales. Alors, observons maintenant cette nouvelle lune en cancer entourée de sa configuration planétaire particulière. Vénus, la planète de l'amour et des relations humaines, se présente dans une configuration telle qu'elle favorise l'émergence d'une sensibilité et d'un besoin accru de sécurité émotionnelle dans les relations amoureuses. Les aspects avec Uranus favorisent des surprises et des changements positifs, encourageant des connexions nouvelles et excitantes. Tandis que le trigone avec Neptune renforce la romance, l'empathie et une spiritualité partagée entre partenaires. Cette combinaison favorise donc des relations intimes basées sur l'authenticité et une ouverture à de nouvelles expériences émotionnelles et sensibles. Mercure, lui, la planète qui favorise la communication, les transactions et les nouvelles idées, eh bien, il est en Lion et en bon aspect de Neptune, ce qui va favoriser une période
où l'inspiration, la créativité et l'intuition sont au premier plan. Et cela peut influencer positivement la vie professionnelle, les finances, la réussite et l'affirmation de soi, en apportant une énergie qui combine une belle expression charismatique avec une vision intuitive et spirituelle. Et tout cela favorise les succès des projets où l'innovation et la créativité sont des clés importantes. C'est une bonne période également pour investir dans des projets artistiques ou créatifs. La combinaison de Mercure et Neptune peut mener à des idées financières innovantes. La nouvelle lune en Cancer avec Saturne, qui est extrêmement bien aspectée avec Mars, le Soleil et la Lune et Vénus en Cancer, apporte une période également de stabilité, de persévérance et de belles harmonies émotionnelles. C'est excellent, excellente configuration qui favorise le succès à long terme, la stabilité financière et des actions réfléchies et disciplinées, tout en cultivant des relations harmonieuses et intuitives. Au niveau des opportunités financières, Jupiter en bon aspect des nœuds lunaires, associé à la Lilith en Balance, crée une période de potentiel de croissance financière excellent. En étant ouvert aux nouvelles opportunités et en prenant des initiatives audacieuses et en équilibrant votre approche avec des leçons du passé, vous pouvez alors maximiser les bénéfices financiers et atteindre une stabilité durable. Très bonne période. Néanmoins, il y a toujours un bémol. Il faudra tenir compte de Pluton qui fait une dissonance avec Mercure et Chiron. Alors attention aux décisions impulsives qui alors peuvent présenter des défis dans les domaines financiers, affectifs et psychologiques. Il peut y avoir également une intensité émotionnelle accrue, donc soyez attentifs à vos émotions et cherchez des moyens sains de les exprimer et de les gérer. Pluton influence les transformations profondes, on le sait bien. Or, il y a de la dissonance et cela peut provoquer des périodes de crise ou de remise en question assez intenses à cette période. Avec la phase lune en Cancer, et bien sûr, cela peut être, si vous voulez, au niveau des émotions. C'est là que ça va se situer. Donc, cela peut être perturbant sur le plan psychologique. Et la dissonance avec Chiron peut raviver des blessures anciennes qui là provoquent des conflits intérieurs et une sensation d'insécurité. Utilisez cette période pour ceux qui sont sensibles à tout cela pour un travail introspectif profond si vous en ressentez le besoin. Et les nœuds lunaires, nord en bélier et sud en balance, créent cette opportunité unique pour prendre des initiatives audacieuses, équilibrer les relations et travailler sur la croissance personnelle et émotionnelle. C'est une période pour embrasser l'indépendance tout en cultivant l'harmonie et la coopération. Donc, cherchez à maintenir l'harmonie dans vos relations tout en affirmant vos propres besoins et désirs. Ne craignez pas de prendre des décisions audacieuses et de suivre votre propre chemin, même si cela implique de sortir de votre zone de confort. Utilisez cette période pour développer votre autonomie et votre confiance en vous en alignant vos actions avec votre chemin de vie. Et surtout, la nouvelle lune en Cancer permet de travailler sur les blessures émotionnelles et de renforcer la sécurité intérieure. Cette période favorise ainsi le développement de la confiance en soi et de l'autonomie et à explorer de nouvelles voies de croissance personnelle. Alors profitez de ce moment pour avancer un peu plus et un peu mieux dans le sens de votre réalisation personnelle. C'est le moment. La nouvelle lune favorise les nouveaux départs. Intéressons-nous maintenant aux enseignements délivrés par le tarot pour cette quinzaine. Et cela nous est révélé à travers le calcul numérologique de la date de la nouvelle lune en Cancer, ce qui vous donne pour le 6 juillet 2024 le chiffre 21, la lame du monde. Alors que nous dit-elle dans le contexte de la nouvelle lune en Cancer? Eh bien, dans le contexte de la nouvelle lune en Cancer, la lame du monde du tarot indique un accomplissement et une plénitude émotionnelle, signalant la conclusion d'un cycle et le début d'un nouveau chapitre, plein de potentialités. Elle encourage à embrasser les nouvelles opportunités avec un sentiment de sécurité et de stabilité, en s'appuyant sur les fondations émotionnelles solides créées par le Cancer. Cette carte invite également à l'harmonie et à l'équilibre dans les relations
et à se connecter profondément avec soi-même et ses proches. La lame du mois, eh bien, c'est l'amoureux, bien évidemment, puisqu'on est en juin, le chiffre 6. Alors, dans le contexte de la nouvelle lune en Cancer, la lame de l'amoureux du tarot suggère des choix importants à faire dans le domaine des relations et des émotions. Cette carte met l'accent sur la nécessité d'écouter son cœur et de suivre ses instincts pour prendre des décisions alignées avec ses besoins émotionnels profonds, favorisés par l'énergie introspective du Cancer. Elle souligne également l'importance de l'harmonie et de l'équilibre dans les relations, invitant à cultiver des liens basés sur la compréhension mutuelle et la sécurité émotionnelle. Et la carte révélant les énergies de l'allié pour la réussite de cette période, eh bien, c'est la lame de la force. Et dans le contexte de la nouvelle lune en Cancer, la lame de la force du tarot symbolise la maîtrise de soi et le courage intérieur pour surmonter les défis émotionnels. Cette carte suggère qu'en puisant dans la force, dans la douceur de la force et la compassion, oui, parce que la douceur, c'est une puissance, on peut affronter et apaiser les tempêtes émotionnelles, une qualité particulièrement nourrie par l'énergie bienveillante du Cancer. Elle invite également à trouver la force dans la vulnérabilité et à utiliser cette période de renouveau pour renforcer la résilience émotionnelle et la sécurité intérieure. Merci à tous pour votre attention et votre présence aujourd'hui. En appliquant les conseils que nous avons explorés à travers l'astrologie et le tarot, nous pouvons naviguer avec plus de fluidité et de sagesse dans nos vies quotidiennes. Prenons le temps de nous aligner sur l'énergie lunaire actuelle pour maximiser ses bienfaits, que cette nouvelle lune en Cancer, elle est celle du renouveau émotionnel, favorisant la sécurité intérieure et des liens familiaux plus profonds, vous encourageant également à l'introspection et la guérison des blessures passées, vous permettant ainsi de mieux vous reconnecter avec vos besoins émotionnels fondamentaux et de poser ainsi de nouvelles bases pour un avenir harmonieux. J'espère que ce tirage également vous a apporté des éclaircissements précieux. Si vous souhaitez approfondir cette aventure, je vous invite à me rejoindre lors de notre prochaine pleine lune pour de nouvelles révélations et conseils. Je vous encourage à participer à nos ateliers interactifs et gratuits où nous explorons ensemble l'astrologie, le tarot et les énergies subtiles. Ces programmes sont mensuels et ce sont une excellente opportunité d'apprentissage et de partage. Et ils sont entièrement gratuits. Alors, pour vous inscrire, rendez-vous sur ma page Facebook ou mon site web ou abonnez-vous à ma newsletter. Juste en dessous, vous avez des informations également. Je serai ravie de vous accueillir. Ce fut un plaisir de vous retrouver aujourd'hui et pour ceux qui ressentent le besoin d'une guidance plus personnalisée, n'hésitez pas à me contacter pour une consultation. Merci de votre écoute et de votre présence bienveillante. Je vous souhaite des moments merveilleux, sereins, en compagnie de vos proches. Restons tous connectés à notre intuition et avançons avec confiance. Prenez bien soin de vous et à très bientôt, avec toute ma gratitude et mes belles pensées. À bientôt. Bye bye.